Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est extrêmement important pour tous les vendeurs, ce sont les avis. Alors, les avis, on en parle vraiment sur toutes les plateformes. Les clients n'ont souvent que ça en tête, et donc c'est normal que vous ayez aussi que ça en tête, puisque c'est ce qui transparaît sur votre profil et sur vos microservices, les avis positifs comme les avis négatifs. Mais avant toute chose, j'aimerais un petit peu remettre de contexte à tout ça et reparler vraiment ce qu'est la positivité et la négativité sur un microservice ou en tout cas dans une commande, parce que ce n'est pas qu'une question d'avis et je tiens déjà à faire cette petite remise en contexte. Alors, la première étape finalement, quand on a une commande, c'est que c'est le début d'une aventure avec un client. Le client vous donne de l'argent, il vous fait confiance, il sort sa carte bleue, il a un acte fort, c'est-à-dire qu'il vous achète quelque chose. Il vous fait confiance pour résoudre un problème qu'il a, pour résoudre en tout cas quelque chose dont il a envie. Donc il a un besoin, il a un problème, il vous fait confiance pour aller plus loin et pour l'aider dans sa démarche. Et donc pour ça, il vous paye, hein, et il commence un processus d'achat. C'est déjà extrêmement important et extrêmement fort. Donc ce besoin qu'il va avoir dans tout le processus de commande, surtout au début, il va essayer de l'exprimer, des fois pas forcément correctement. C'est d'ailleurs là où votre job de vendeur est peut-être le plus important dans le processus de commande, c'est au début pour pouvoir vraiment comprendre ce que le client a besoin. Est-ce que c'est vraiment ce qui est décrit dans votre microservice, qui est votre cahier des charges? Est-ce qu'il a bien compris ce qu'il va avoir? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a besoin? Donc cette étape-là, c'est la plus délicate, c'est la plus importante et donc il faut transformer, ce besoin qu'il a en un cahier des charges qui soit clair pour commencer la prestation correctement. Et ensuite, finalement, vous allez plutôt avoir, 2 cas qui vont se présenter, hein. Le premier, c'est que, tout se passe bien, voilà. La commande est correcte, vous avez très bien compris ce que le client voulait au début, lui aussi a très bien compris ce que vous allez faire, donc la commande va ressortir avec sans doute un avis positif, une commande qui est terminée et surtout un paiement pour vous, hein, puisque la commande est allée du début du processus à la fin du processus, et donc vous avez pu être payé. Ce qui est un petit peu le but, hein, d'une prestation de service, c'est que vous soyez payé, c'est le plus important. L'autre cas, et hein, finalement c'est le cas un petit peu moins rigolo, c'est quand ça va mal se passer. Alors ça peut mal se passer pour plein de choses, hein. C'est le client a mal compris ce qu'il voulait à la base, le client a mal compris votre microservice, il n'a pas exprimé correctement ses besoins, vous n'avez pas réussi à peut-être aller au bout de ses attentes, hein. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et à ce moment-là, ce sont des choses donc négatives qui arrivent, qui ne sont pas forcément que l'avis négatif, puisqu'un avis négatif sur 5 € ne peut arriver que si le client le décide, mais il y a surtout une annulation, une ouverture de litige, bref, d'autres choses qui sont très négatives pour vous, puisque finalement vous n'êtes pas payé. Et donc ça, c'est le principal problème. Donc finalement, ce second scénario pardon, qui est beaucoup moins rigolo, qu'est-ce qui a pu mal se passer pour passer de l'un à l'autre scénario? On parle quand même d'un client qui avait un besoin à la base, qui vous a payé quelque chose, qui vous a fait confiance, et donc comment on a pu arriver à finalement à ce qu'il soit déçu, à ce qu'il annule, et à ce qu'il vous laisse un avis pardon, négatif? Donc c'est des choses qu'il faut apprendre à anticiper, qu'il faut apprendre à comprendre. Le point de rupture qu'il y a eu à un moment, qui fait passer donc le client qui a une envie, qui a un besoin, à un client qui est déçu et qui annule. Donc ça, c'est pas évident, c'est pas compliqué, c'est pas ce que je veux, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident à comprendre et surtout évident à mettre en place, surtout quand on n'est pas vraiment habitué, à proposer, des services,
en ligne. Et ça, c'est normal que vous ayez des problèmes au début. Mais en tout cas, ce que vous devez, ce que je voulais vous faire comprendre là-dedans, c'est surtout que le côté négatif, c'est pas uniquement l'avis, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est le fait de ne pas être payé, c'est le fait d'avoir un litige, c'est le fait que le client soit déçu, qu'il ne soit pas content, qu'il ne revienne plus vous voir, qu'il abandonne la plateforme. Donc finalement, avoir juste peur de l'avis négatif qui sera sur votre profil, eh bien j'ai envie de dire que c'est un peu ne penser qu'à vous. C'est un peu ne penser qu'à votre profil, c'est un peu penser qu'à votre personne, mais c'est pas ne penser que, disons, à tout le reste. C'est pas penser au fait que le client, bah, finalement, s'il est déçu, il ne reviendra plus. S'il est déçu, il ira pas non plus voir d'autres vendeurs sur la plateforme. Donc finalement, un avis négatif, c'est qu'une infime partie de tout le reste, tout ce qui peut se mettre en place. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir une vision plus globale et donc ne pas avoir uniquement peur de l'avis négatif, mais surtout avoir conscience qu'un avis négatif n'est que la partie émergée de l'iceberg et que tout le reste est encore plus problématique et plus profond. Donc finalement, pourquoi vous devez plutôt aimer vos avis négatifs? Parce que finalement, les avis négatifs sur 5 €, ils sont assez rares, puisque je le répète, un client quand il met un avis négatif, c'est qu'il accepte déjà de vous payer. Donc, il a le droit aussi de s'exprimer. Et donc, peu le font, puisque beaucoup préfèrent soit passer par une annulation ou par un litige. On sait bien entendu qu'un avis négatif, c'est avant tout aussi psychologiquement compliqué pour le vendeur à accepter, parce que c'est quelque chose qui va être écrit sur votre profil, donc c'est quelque chose que l'ensemble des clients pourront voir, et cette charge émotionnelle, elle est déjà assez importante. Donc sur 5 €, c'est vrai que nous, on a décidé rapidement, là je prends un microservice un petit peu au hasard, qui a d'ailleurs un avis négatif, hein, qui est ici, voilà, juste là. Je vous rappelle que dans notre FAQ, sur le classement des microservices, on vous explique que l'avis négatif ou positif, bien sûr, ne rentre en compte que dans la pondération du score de performance. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui est score de performance, la pondération, tout ça, j'en ai parlé dans un live il y a 3 semaines sur le calcul donc, de classement de microservices. Je vous invite à le regarder si jamais vous avez loupé ce live, c'est extrêmement important. Et donc, avoir un avis négatif, donc votre note sur 5, ne va compter que dans la pondération de votre score de performance. Donc, quand vous avez un avis négatif, votre visibilité ne baissera que très peu, extrêmement peu, par rapport, par exemple, si derrière vous enchaînez une très grosse vente, l'avis négatif, finalement, il aura quasiment aucune conséquence sur votre visibilité. Cependant, il aura bien sûr une conséquence quand des clients peut-être vont s'attarder un petit peu plus sur votre profil et il aura surtout une conséquence psychologique pour vous. Et cette conséquence psychologique, eh bien finalement, c'est là où elle va peut-être avoir du bon. Le truc, c'est que ça va vous permettre, donc pourquoi vous devrez aimer vos avis négatifs, c'est que parce que ça va vous donner de la force, ça vous force à vous remettre en question. Et cette remise en question, on le voit régulièrement, il faut une sorte d'électrochoc pour que ça se passe. Peut-être finalement que vous pensez que votre microservice est parfaitement bien décrit. Peut-être que vous pensez que vous gérez parfaitement la relation clientèle. Et pourtant, vous avez un avis négatif. Eh bien ça va vous permettre de vous dire finalement, mince, pourquoi j'ai eu cet avis? Pourquoi finalement le client m'a laissé un avis et m'a dit ce qu'il avait à me dire de manière publique. Ça va vous forcer à vous remettre en cause, à vous remettre en question, peut-être à retravailler certaines choses dans la façon dont vous gérez vos microservices. Et ça, c'est plutôt un plus parce que je vais être clair, quand une commande est annulée, je suis sûr que vous ne faites pas la même chose. Je suis sûr qu'une commande annulée pour vous, allez, ça se voit pas, c'est pas grave. Alors que n'oubliez pas, on en revient encore une fois sur notre classement des microservices. Une commande annulée quand vous l'avez acceptée baisse votre taux de complétion et cette annulation est 2,5 fois plus importante qu'un avis négatif.
Donc finalement, l'annulation, c'est bien pour vous faire comprendre que même si psychologiquement peut-être ça va être plus simple pour vous à gérer, eh bien pour votre profil, ça aura beaucoup plus de conséquences. On a essayé de vous montrer, donc dans cette pondération du score de performance, que finalement, la négativité d'un avis négatif n'est pas forcément aussi négatif qu'il en est, en tout cas dans le classement. On pense que justement cette charge psychologique est assez importante et qu'on ne va pas non plus ajouter à la charge psychologique un poids énorme sur l'avis négatif pour vous dégrader encore plus. On pense que c'est assez. Et donc c'est pour ça que ces annulations-là, elles doivent être prises en compte de la même façon qu'un avis négatif. Mais un avis négatif, ça vous permet de vous remettre en question. Donc ça vous donne le petit déclic qui vous fait dire pourquoi j'ai un avis négatif? Est-ce que j'ai des annulations qui auraient pu aussi donner lieu à un avis négatif? C'est possible. Par exemple, un client très mécontent qui annule, il ne vous donne pas d'avis négatif, mais posez-vous la question. Est-ce que s'il avait la possibilité de le faire, il l'aurait fait? Peut-être que oui. Et juste cette possibilité-là, c'est extrêmement grave, parce que finalement, ce client-là, vous êtes sûr qu'il ne reviendra jamais. Et pourquoi aussi vous devriez aimer vos avis négatifs? C'est parce que vous méritez d'être payé pour un travail qui a été fourni. Des fois, un avis négatif, c'est sûr que c'est pas de votre faute. Vous avez bien décrit votre microservice, vous savez exactement ce que vous deviez faire. Le client a potentiellement été très clair, mais il a été déçu du résultat. Même s'il a été déçu du résultat, vous avez fait votre travail. Dans ce cas-là, eh bien, avoir un avis négatif, c'est aussi être payé pour ce que vous avez fait. Et je reprends, avoir un avis négatif, c'est pas forcément très grave pour la visibilité de votre profil. Donc, on préfère que vous soyez payé et que vous ayez un avis négatif que l'inverse. J'ai une autre raison, c'est que parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui finalement, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est que la prestation que vous avez faite, même si elle respecte votre microservice, eh bien, le client va peut-être être un petit peu déçu. Un petit peu comme quand vous commandez un produit, quand vous achetez quelque chose, vous imaginez que ce sera génial. Finalement, c'est pas si génial que ça, mais c'est pas aussi de votre faute. Ça arrive que des fois, les clients soient déçus. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à 100% des gens qui vous passent commande. Et ça, il faut bien en avoir conscience, même dans le processus de commande. Des clients peuvent être déçus, et c'est pas forcément de votre faute, et il faut l'accepter. La dernière chose, c'est que les avis négatifs peuvent aussi vous rendre plus crédible. Mettez-vous un petit peu à la place d'un client qui arrive sur votre boutique, qui voit 100% d'avis positifs et aucun avis négatif, mais peut-être aussi beaucoup d'annulations. Eh bien désolé, mais c'est un petit peu louche. Le fait est que quand vous êtes par exemple sur ce profil-là, donc qui n'a que 11 avis pour 12 ventes, donc c'est marqué tout en haut, juste là, hop, et bien quand on descend, j'ai pris soin de sélectionner quelque chose qui est quand même pas trop mal, on voit que le client a mis un avis négatif où il explique clairement qu'il n'est pas content, et le vendeur a été plutôt très poli dans la façon de répondre. Donc suite à une mauvaise compréhension, je suis vraiment désolé de ne pas avoir réalisé votre travail comme vous l'auriez attendu. Veuillez m'en excuser, merci tout de même pour votre retour. Donc en fait, là, ce vendeur-là, il a eu une réaction qui est complètement logique et très bonne. C'est-à-dire que il ne remet pas en cause, il ne remet pas la faute sur le client. Un client, finalement, en soi, est toujours dans son droit, a toujours une bonne foi, on va dire. C'est-à-dire que même s'il met un avis négatif, il le fait en bonne foi. Pour lui, c'est normal de faire ça parce qu'il pense dire la chose qui est correcte. Et donc, le remettre en cause ne va pas changer les choses. Et là, le vendeur a plutôt une très bonne réaction. Et un client qui va s'attarder à ce genre de réaction-là va se dire aussi, tiens, ce vendeur-là a bien pris la remarque, donc est-ce que je vais y faire confiance? Sans doute oui, puisque regardez, il a eu d'autres commandes derrière. Donc finalement, un avis négatif ne plombe absolument pas la façon, ce qu'il va dire. Alors vous ne voyez pas le screen? Eh bien tout à fait, exact, voilà, maintenant vous le voyez. Donc je ne vais pas repartir sur les explications, mais c'était sur un profil
hop, et c'était tout en bas. Donc c'est pas très grave, hein, vous avez pu imaginer ce que c'était comme avis négatif, et j'ai lu la réponse du vendeur, donc je pense que c'est assez clair. Mais la revoici pour la... Désolé hein, pour le petit problème de montage. Voilà. Donc on va faire un petit, une petite checklist pour savoir comment éviter finalement d'avoir un avis négatif, mais pas forcément d'avoir un avis négatif, aussi d'avoir une annulation, d'avoir un litige, puisque vous avez bien compris que on ne parle pas ici que des avis négatifs, on parle aussi de tout ce qui est négatif dans une commande. Donc commencez toujours par la même chose, hein, ce que je pense que je répète à tous les lives, c'est-à-dire vous devez être clair dans le texte de votre microservice. Vous devez être le plus clair possible. Vous devez à tout moment bien expliquer ce que vous faites, comment vous livrez, qu'est-ce que vous allez gérer, qu'est-ce que vous ne gérez pas. Ça évite les problèmes de commande, ça évite les consignes de réalisation à rallonge, ça évite plein de choses. On le répète, on le répète, on le répète, on n'arrêtera pas de le répéter, mais un microservice clair évite la plupart des problèmes. Prenez le temps de confirmer ce que vous allez faire avec le client dans votre cahier des charges. Quand vous allez accepter la commande, prenez du temps pour confirmer avec le client si ce qu'il va avoir, c'est exactement ce qu'il a imaginé. Donc, résumez peut-être ce que vous allez faire. Prenez le temps de dire, très bien, vous m'avez passé cette commande, vous m'avez donné ces consignes, je vais donc faire cela. Est-ce que c'est bien cela que vous voulez? Votre client va vous dire, vous êtes sûr? Peut-être, est-ce que vous pouvez préciser ça? Ou alors il va vous dire simplement oui, et donc là vous êtes sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez pouvoir commencer la commande de manière beaucoup plus tranquille et l'avancer beaucoup plus clairement. N'hésitez pas à communiquer tout au long de la commande. Même si vous pensez que c'est un peu inutile, même si la commande est en cours et que le délai de réalisation peut-être prend 5-6 jours, n'hésitez pas peut-être tous les 2 jours à dire ne vous inquiétez pas, votre commande est en cours, tout se passe très bien, je reviens vers vous, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc soyez ouvert avec votre client, communiquez le plus souvent possible. Trop de communication ne vous vaudra jamais un avis négatif, et bien au contraire, trop de communication permettra à votre client de revenir vers vous plus rapidement, vous lui permettez de s'exprimer, et donc il va peut-être aussi exprimer ses problèmes de manière plus ouverte, ce qui vous permettra d'anticiper finalement ces remarques négatives. J'ai pas fini parce qu'il en reste 3 autres. C'est ce que je disais, donc anticiper ce qui peut mal se passer en apprenant de vos erreurs. Quand vous avez une commande annulée, quand vous avez un avis négatif, quand le client vous a ouvert un litige, essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché cela? À quel moment vous avez finalement eu un problème? Est-ce que c'était parce que vous n'avez pas répondu? Est-ce que c'était parce que le client n'a pas compris ce qu'il voulait à la base? Est-ce que finalement vous vous êtes mal exprimé? Est-ce que vous êtes allé trop vite lorsque vous vous êtes exprimé? Comprenez l'élément déclencheur et essayez après de le corriger. Il y a toujours un élément déclencheur. Peut-être que c'est même le client qui n'a pas compris, hein, c'est totalement possible, hein, mais en tout cas c'est un élément déclencheur qu'il faut apprendre à comprendre et surtout à voir. Pensez que le client est de bonne foi dans ce qu'il vous explique. Ça, c'est capital. Pensez que quand un client n'est pas content, quand un client va vous faire des reproches, pour lui, il est dans son bon droit, il est de bonne foi. Il est pas en train de vous descendre, il n'est pas en train de s'amuser. N'oubliez pas qu'il vous a payé pour un service. S'il n'est pas content, c'est qu'il n'est pas content. Donc à ce moment-là, il faut comprendre pourquoi il n'est pas content et pas forcément partir dans des réflexions en disant il m'en veut, il fait ça pour m'embêter, il fait ça pour descendre mon profil. Non, il vous a payé à la base pour quelque chose, donc c'est qu'il veut quelque chose. Et justement, exprimer en fin de commande l'importance de laisser un avis positif. Et ça, c'est un petit peu la base, c'est-à-dire quand une commande se passe bien, n'oubliez pas de répéter à un client qui peut vous laisser un avis. C'est aussi bête que ça. Ça permettra de récolter plus d'avis positifs et ainsi vous pourrez augmenter votre moyenne si par malheur vous avez eu des avis négatifs. Voilà, j'ai été, je pense, assez complet sur cette partie d'avis positifs, d'avis négatifs et surtout de gestion de commande, sur le fait de bien mieux appréhender vos litiges, de bien mieux appréhender vos annulations et surtout de bien comprendre que les avis négatifs, il n'y a pas que ça de négatif, il y a bien plus que ça et j'espère que vous l'avez compris, c'est extrêmement important.
Et comme ça vous permettra peut-être d'appréhender les choses différemment et surtout, de passer peut-être du temps sur les commandes qui se sont mal passées pour mieux comprendre les choses et pour adapter ensuite votre façon de faire, en fonction des retours que vous avez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on revient la semaine prochaine pour un live mensuel, puisque ce sera un nouveau début de mois, donc avec des statistiques, ce qu'on a fait pendant le mois de septembre, et ce qui vous attend en octobre et en novembre, surtout que le mois d'octobre et le mois de novembre, je ne vous raconte pas, c'est extrêmement chargé en termes de nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'espère que vous apprécierez, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et d'excellentes ventes. Salut!